Bon, bah regardez ce que j'ai trouvé au cash du coin. 20 € le classeur, évidemment, il n'est pas vide et on va le découvrir ensemble tranquillement sur la chaîne. Allez, ça y est, je suis rentré à la maison et on va pouvoir voir ensemble si ce classeur valait le coup ou pas. J'ai payé ça, donc comme je te l'ai dit, 20 €. D'ailleurs, on va enlever l'étiquette. Il n'y a plus lieu. Non, j'arrive pas à l'enlever. On va l'enlever très tranquillement, proprement. Avec tout simplement, souvent avec un solvant, ça partira. Alors déjà, on est sur un classeur qui est pas commun. Qui est plutôt en bon état de conservation, donc ça c'est plutôt cool. C'est le Platinum Arceus, qui est très joli. Alors je crois que j'en ai un comme ça déjà, que j'avais trouvé d'ailleurs j'ai envie de dire en vide-grenier permanent. Le dos est lui aussi tout aussi propre. Alors c'est pas facile d'avoir des classeurs de cette version là qui durent bien dans le temps. Je t'avoue qu'en règle générale, il s'abîme assez facilement. Et là, du coup, c'est quand même une bonne surprise. Il n'y a aucune déchirure, rien du tout. Alors, le classeur, je suis pas un grand fan des classeurs, je t'avoue. Mais on peut dire que ça vaut, on va dire, peut-être 5-10 €, quelque chose comme ça. Donc ça va déjà impacter, évidemment, les cartes, enfin du moins le budget total. Mais c'est pas l'heure, on va regarder les cartes, est-ce qu'on aura des bonnes surprises. Alors on commence déjà par cette première. Alors je l'ai feuilleté rapidement, je t'avoue, puis le but aussi, c'est que je me suis dit, bon déjà 20 € c'est pas un gros budget, il y a beaucoup de cartes, et j'ai plus eu envie de faire une petite découverte avec vous, plutôt que me dire, voilà, est-ce que c'est l'achat à faire ou pas sur place. Vraiment c'était l'idée, c'est d'aller sur un achat découverte avec vous en vidéo. C'est vraiment ce qui m'a motivé le plus pour cet achat. Alors déjà, on retrouve un très joli Bulbizarre de 2010. Donc il y a des cartes anciennes et c'est ça qui m'a intéressé davantage. Alors j'ai l'impression qu'on est... Alors là, bon, les cartes sont pas mal quand même. C'est des états, bon évidemment c'est pas du, comme on dirait, du sortie de booster, mais on est sur des états un petit peu excellents quand même. Celui-ci par exemple, il est vraiment clean, c'est très sympa. Après c'est pas des cartes hyper rares, puisqu'on est sur une carte commune, mais une carte de 10 ans comme ça, c'est plutôt sympa. Alors j'irai évidemment checker, voir un petit peu s'il y a une ou deux cartes qui sortent du lot, et je le mettrai en fin de cette vidéo tout simplement. Donc là déjà on a 3 bulles bizarres, donc 4 bulles bizarres, très sympa. D'une série de 2010. Alors franchement, je t'avoue que je suis pas hyper rodé. Je vais peut-être mettre là je pense que j'ai un site où je peux avoir les logos, et comme ça, ça sera plus facile de voir les séries qui sont proposées dans ce classeur. En plus, je vois qu'il y a... Alors là, on est sur... C'est dommage, le Salamèche Aide 1 défoncé. Mais je crois que je l'ai pas en plus en Aide 1. Enfin, à vérifier. Mais c'est vrai que il est pas très joli. Alors, qu'est-ce que c'est comme série? On est sur platine, évidemment on est sur sur platine par rapport au classeur, mais il y a plusieurs seins, donc je pense qu'il n'y a pas que du platine. Donc là on est sur vainqueur suprême, tout simplement. Donc ça c'est déjà très bien, il y a 4 cartes. On a ici le air bizarre, est-ce qu'on aura aussi 4 cartes? Ça serait cool. Non, il est tout seul cette fois-ci. Bon très joli, on est sur la même série, magnifique. Franchement les cartes sont en bon état. Ouais, celle-ci elle est vraiment très jolie. Je sais pas si je l'ai. Non, ça c'était derrière. Alors, on continue avec un peu... Bon, lui c'est dommage. Bon, on a un Salamèche d'un. Bon, lui, t'as compris, il a du vécu. Donc ça vaut quasiment rien. Mais comme je t'ai dit, surtout, je ferai ça en fin de vidéo. Je ferai une cut, évidemment. On continue. Alors, tu le vois peut-être pas bien, parce que ouais, c'est vrai que c'est dommage, j'ai pas un pied très grand. Il faut que je solutionne ça. Mais on a un très joli Carabaf, qui, lui, est de quelle série? On est sur HS cette fois-ci. Déchaînement. Magnifique aussi. Très joli. Je pense que je l'ai, mais je suis pas sûr. Ici, on est sur la série Platine. Et regardez-moi ce carapuce. Mais franchement, les cartes sont propres. C'est pas du sortie de booster, mais pas loin quand même. C'est-à-dire que la personne a vraiment bien conservé ses cartes. Allez, on continue. Alors là, on a des cartes plus basiques, on va dire, qui font évidemment moins plaisir. Avec ce petit Aspico, mais qui reste quand même sympa. Et elle est toujours aussi propre. Et ce petit Coconfort. Ah, il y en a deux. Il n'y avait pas qu'un seul petit Coconfort. Alors peut-être qu'on aura une bonne surprise. J'espère que c'est pas que des doublons à chaque fois. Parce que d'avoir plusieurs cartes, si, malheureusement, ce sont des doublons. C'est plus sympa d'avoir plusieurs cartes. Mais en tous les cas, c'est dommage parce qu'il y a quand même, regardez-moi ce petit Pikachu qui est incroyable. Je suis pas certain de l'avoir. Je sais que je l'avais eu en stamp, c'est-à-dire que Holo Reverse. Enfin, plutôt Reverse pour ces séries-là. Puisqu'on est sur le bloc X avec Emerald, qui est très sympa. Bon, malheureusement, celle-ci n'est pas sortie de booster. Là, ça aurait été très intéressant.
Là, elle est en état pour, hein, évidemment. On va quand même de la mettre de côté. On a un très joli Arbok ici. Et on va regarder celle-ci. Allez, Nidoran et Abo plutôt. Pourquoi j'ai dit Arbok? Parce qu'il y a un Arbok à côté, qui est une carte peu commune. Oh, celle-ci, elle fait vraiment plaisir. Elle est très très belle. Donc là aussi, on est quand même sur le... Je pense qu'on doit être sur le bloc X, avec Île des Dragons. Donc ça, c'est très belle surprise. Je pense pas l'avoir. Bon, l'état, malheureusement, est pas bon. Hein, on est sur un état light played, hein, on va dire. Mais c'est pas si mal. On continue. Alors là, il y a un bloc énorme avec le Ratatac. Alors j'espère que c'est pas que des Ratatac. Prions pour que ça soit pas que des Ratatac. Allez. Un Ratatac, deux Ratatac et trois Ratatac. Donc malheureusement, ce sont des Ratatac. Et on aura deux Nidoran. Bon, ça, les petits doublons comme ça, je t'avoue que c'était pas prévu et ça fait pas trop plaisir. Mais c'est pas grave, c'est le jeu de la découverte. Oh, très joli Mélofée. Là, on est sur HS, donc ça, c'est très très sympa. Et puis la carte, elle est incroyable. Elle est vraiment magnifique. Très très belle carte. Allez, on continue. Oh, magnifique. Celle-ci est très jolie aussi. Alors, est-ce que ça vaudra le coup? Est-ce qu'on est bien ou pas sur 20 €? Bon, moi, je pense qu'on est pas mal quand même. Bon, j'ai des cartes partout qui se cassent la figure. C'est pas pratique. Mais on va quand même le faire. J'aurais dû mieux préparer le setup, hein, tu l'auras compris. Allez, là, on est sur HS aussi. Il y a très beau Goupix. Oh, magnifique. Donc là, il y a oh, 3 variations d'illustrations différentes. Elles sont splendides. Ça fait plaisir. Et l'état est vraiment nickel. Très très sympa. Allez, on continue. Alors ici, alors il y a des trous partout. Je sais pas pourquoi. Est-ce que la personne a enlevé les bonnes cartes, etc. Ça, c'est pas impossible. On a un petit Miaous en bas qu'on va regarder ensemble. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs cartes. Donc est-ce qu'il y aurait plusieurs Miaous? Hop. Ah, très sympa. Alors celle-ci, elle est tirée d'un deck. Puisque c'est la 4/12. Très très sympa. Mais ça, c'est pas des cartes communes hein, quand même. Hein. Enfin, communes dans le sens qu'on trouve assez facilement. On a. Alors là, ça va être que des paras, attention. Allez, donc là, on est sur HS. Un petit paras qu'on avait déjà vu. Encore un petit paras. Et encore un petit paras. Bon, bah évidemment, que des petits paras. Et on a à côté le parasect, évidemment. Je sais pas, ça fait quand même pas mal de cartes. Hein. Un petit parasect. Et imagine-toi une petite pépite cachée, ça serait juste génial. Un Férocinge. Alors là, il y a énormément de cartes, donc on va être sur Férocinge. Peut-être qu'il y aura peut-être l'évolution. Férocinge. Encore Férocinge. Férocinge. Un Férocinge. Et un Férocinge. Bon, bah si t'aimes bien Férocinge, c'est jackpot. Allez, on continue. Donc t'aperçois, il y a quand même pas mal de trous. Et ici, on retrouve donc Ramolosk. Incroyable. On a Magnétique, Krabi. Et on continue. Alors, on va aller comme ça. Un petit racaillou. Bon, rien d'extraordinaire sur le petit racaillou. Le Ramalos est magnifique. Ah, on a deux Ramalos. Très très joli. Oh, alors celle-ci elle est très intéressante. Parce que tu t'aperçois qu'elle est off-center. Je crois que c'est ça qu'on dit. C'est-à-dire que elle est décalée. Elle est pratiquement miscut, hein, je pense. Parce que tu t'aperçois que c'est dommage qu'il n'y ait pas le bout de la suivante, ça aurait été très intéressant, mais elle est vraiment jolie. Comme quoi tu t'aperçois que les défauts de coupe, ça a toujours existé, et ça c'est une petite particularité supplémentaire un petit peu. Moi j'ai quelques cartes comme ça qui sont, on va dire, un petit peu... qui sortent un petit peu de l'ordinaire. J'en avais acheté il y a pas très très longtemps, je te les avais présentés sur la chaîne, mais qui étaient beaucoup plus marqués. Oh, dis donc, on a un magnéti de... Alors ça, je sais plus comment ça s'appelle, les tops ou quelque chose comme ça. Oui, c'est ça, les tops. Très sympa, mais enfin, lui, il va aller à la poubelle tellement il est décalqué. Et on a un petit magnéti. C'est dommage qu'elle soit très abîmée. Oh, magnifique. Oh, ça, c'est une très très belle série. Donc ça, c'est cool. Ça fait plaisir, puisqu'on est sur Créateur de légende. Et le tas de morve est incroyable. Ça, c'est des petites cartes très très sympas. Malheureusement, le dos est un petit peu abîmé. Alors, les taches, ça en règle générale, ça part assez facilement. Qu'un petit coton-tige. Ça, c'est pas trop grave, les taches. Allez, on continue. On va regarder dans le dos. Alors, on a un petit dos de Rio. Très sympa. Ah, là, on est sur du set de base. Hein, Lamantine. Bon, on est sur du Aide 2, évidemment. Il y a une petite tache, mais comme je t'ai dit, petites taches, tu peux les enlever assez facilement en grattant légèrement et t'abîmes même pas la carte. Bon, la carte est pas en super bêta. On continue. Ah, là, il y en a deux. J'adore quand il y en a deux. C'est le suspense. Allez, on était sur les dos duo. Bon, bah, deux petits dos duo très sympas. Là aussi, hein, on est sur des séries qui sont quand même assez anciennes, du bloc X. Donc ça, c'est plutôt cool. On continue. Alors, on a quoi ici? Alors, je te le montre hein, comme ça. Ici, donc, on a le petit soporifique qui est tout seul cette fois-ci. Magnifique.
On a... l'illustration est vraiment réussie. Je sais pas ce que t'en penses de Krabos. D'habitude, je suis pas fan de Krabos. Mais là, je t'avoue que l'illustration est plutôt réussie. On a un Krabi. Ici, petit Krabi. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Allez, tu vas venir. Là, le 9. Bon, ça c'est du classique. En plus, c'est HS, donc t'as quand même pas mal de cartes qui circulent en bon état. Ah, ça c'est une belle surprise, mais je le savais, hein, parce qu'elle n'était pas cachée. Mais ça fait toujours plaisir. Malheureusement, elle a vraiment morflé. C'est une carte qui doit valoir 1 euro ou quelque chose comme ça. Mais bon, hein, ça fait plaisir d'avoir dans le classeur. C'est une très très belle carte, puisque on est sur une carte donc peu commune. Reverse, et ça, c'est de Executis, évidemment, tu l'auras compris. Et ça fait partie des plus belles stamps, en fait, de Pokémon, tout simplement. Là, on va pouvoir enlever ça, je pense, en grattant un petit peu. Bon, c'est dommage, c'est celle qui est la plus abîmée, mais c'est une très très belle carte. Allez, on continue avec un petit Electek. On a ici un sac de nœuds. Oh, le métamorphe, il est beau. Hein. Dommage qu'il soit, là aussi, un petit peu fatigué. Les cartes anciennes sont un petit peu fatiguées, c'est vraiment dommage. Bon, bah celle-ci, tu l'auras compris, hein. Celle-ci, ça fait mal. Hein. Elle est très très jolie, mais elle a un vécu très compliqué. Rhinocorn, très sympa. Le métamorphe est génial, j'adore métamorphe. Donc ça, c'est plutôt cool. On a Starry Staros, non, Starry Starry, ici, très très joli aussi. On continue, bon, petit Evoli, hein, ça c'est du classique, mais ce sont des cartes qui font plaisir. Le métamorphe de fossile, incroyable carte, ça c'est vraiment une très belle carte, mais elle est défoncée. Ça voilà, c'est vraiment typiquement dommage, on est en état... des trous partout. Ça c'est dommage que c'est une splendide carte. Là, ça c'est un truc, c'est une très... Alors on aurait eu un état correct, c'était la grosse carte de du classeur. Allez, un des Porygons, t'aimes les Porygons, il y a des Porygons, il n'y a pas de souci. On continue avec un petit Fouinette. Avec ici un Hérissandre, et on aura bientôt terminé. Bon bah malheureusement pas de grosses cartes, hein, tu l'auras compris. On fera le bilan quand même, hein, faut être un bilan objectif. Oh, ça c'est cool. Ah, ça fait plaisir. On a quand même une petite reverse. Très très sympa. Les petits tout doudous sont vraiment magnifiques. Ça c'est une bonne surprise. La reverse est plutôt propre. Ça peut être un hit plutôt intéressant. C'est pas exceptionnel non plus, hein. Il y en a qui vont dire mais c'est trop nul, mais ah, et le petit Xatu. Alors ça c'est pas mal le petit Xatu. Faudrait que les Xatus soient en super bêta. Parce qu'ici on est sur une carte, bon, elle est pas en mauvais état. Je pense que les tâches que vous voyez là, on peut la nettoyer. Parce qu'on est quand même sur une série qui est pas facile, hein, Île des Dragons. On est sur une carte rare. Et on est sur un état, on va dire un goût de quoi. Et ça, c'est plutôt sympa, très très sympa. On a un petit Togepi. Alors, est-ce qu'on aura une petite surprise avec Togepi? Non, pas de petite surprise. On a Natu, très sympa. Qu'est-ce qu'on a? Bon, Mimigal, ça me fait penser à Pokémon Go, je sais pas pourquoi. On va terminer avec Wat et l'énergie de ce classeur. Donc franchement, déjà, le classeur, il est ultra propre. Oh, ça, c'est sympa aussi. Elle est très très jolie. Ça, c'est vraiment une très belle carte. Il y a des états qui sont plus que corrects. Donc maintenant, ce que je vais faire. Bon, déjà, on a un joli classeur qui est plutôt très propre. Bon, ça, c'est pas des items que moi, je raffole, hein, je comprends. Mais il est en super bêta. Rien n'est déchiré. Même là, hein, c'est plutôt très bien. Donc ça, c'est plutôt cool. Ça, on va dire, c'est le supplément. Maintenant, ce que je vais faire, j'ai coupé. Et on va se reprendre, et je vais te dire un petit peu s'il y a, on va dire, quelques cartes. Je vais faire une sélection, je sais pas, peut-être une dizaine de cartes qui valent peut-être un peu plus, on va dire, que les autres. On va voir si, dans ce lot, il y a quand même une bonne surprise. Déjà, je vais compter tranquillement le nombre de cartes qu'il y a. Là, on a déjà tout ça comme carte pour 20 euros. La majorité sont quand même en état plus que convenable. Alors, pour toi, c'est instantané. Bon, ben, je t'avoue que bon, le bilan, évidemment, est plutôt mitigé. Heureusement qu'on a le classeur qui compense un petit peu tout ça, puisque le classeur est quand même assez recherché, mais enfin, c'était pas, tu l'auras compris, l'objectif. Hein, j'ai mis un petit peu les cartes un petit peu atypiques qui ressortent du lot. Bon, ça, c'est des cartes qui valent pas très très cher aussi, mais disons, c'est des cartes qui sont plutôt populaires parce que bah, elles sont déjà en très très bon état. Faut compter 20, 30, 40 centimes la carte. Et ce sont les starters, donc forcément, ça plaît plutôt bien.
Les autres cartes sont pas exceptionnelles. Il y a ce petit Ramolos aussi parce qu'il a une particularité, hein, il est complètement off-center, donc ça donne un attrait supplémentaire à la carte. Malheureusement, voilà, ça aurait été une carte très intéressante, le petit Pikachu, mais en l'état, on doit être aux alentours de 1 € la carte. Le Arbok, on doit être aussi aux alentours de 1 € la carte. Et là aussi, on a des cartes qui auraient pu être intéressantes. Alors ça, c'est une carte qui n'est pas commune à trouver, puisque c'est la version Reverse de Ex-Deoxys, qui est un bloc très compliqué. Mais en l'état, je pense qu'elle doit tourner aux alentours de 2-3 €, pas plus, parce que l'état est vraiment dégueu. Même peut-être moins, mais je pense qu'en dessous d'1 € c'est quand même assez dur pour une carte comme ça, puisque dans un classeur elle reste quand même très jolie, et en plus même si elle est abîmée, l'illustration reste très propre, et c'est plus important dans ce genre de carte, donc ça c'est plutôt pas mal, on dirait peut-être 2-3 €. Le Xatu aussi, puisque là il est en super bêta, on doit être aux alentours de 2-3 € aussi. Bon, en métamorphe, forcément, il aurait été en bon état, ça aurait été très très bien, mais là en l'état il doit être à 1 €. Peut-être même personne en voudra pour cet état-là, mais disons qu'en classeur, ça passe toujours, hein, ces états-là. Là, la petite Reverse, elle fait plaisir, elle est aux alentours de 2-3 €, hein, tout simplement, parce qu'elle est en excellent état, pour le coup. Le tout doudou est vraiment très 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 propre, on est sur un goût de plus, voire excellent pour cette carte-là, donc on doit être aux alentours de 2-3 €. Là aussi, bon, la Mantine, celle de base, Aide 2, on doit être aux alentours de 1 ou 2 €, tout comme le Salamèche. Malheureusement, il est très très abîmé, hein, ce qui casse un petit peu tout ça. Donc rien que là, bon, on est 2, 4, 6, 8, 9, 10, on doit être aux alentours d'une petite quinzaine d'euros. On rajoute évidemment toutes ces cartes-là. Faut compter qu'il y a eu 84 cartes, donc 84 cartes, et après, évidemment, elles n'étaient pas juste vendues comme ça, mais il y avait aussi le classeur. J'ai pas été regarder exactement le classeur, il faudrait regarder plus en détail, mais je pense pas qu'il y a beaucoup de fans de classeurs. Peut-être que je me trompe, peut-être que certains les collectionnent en l'état, ça veut dire qu'ils ne rangent pas leur collection dedans, juste pour avoir l'effigie de Arceus, quoi. Donc en même temps que je te parle, là tu le vois pas, mais je regarde un petit peu si on peut avoir des informations sur des ventes réussies, on va dire, sur ce classeur Arceus de Platinium, parce que c'est vrai que il est quand même assez ancien, et l'avantage qu'il a, c'est qu'il est relativement propre. Il n'est pas abîmé, il n'est pas cassé ou des choses comme ça. Et est-ce que ça rajoute quelque chose? Franchement, je sais pas. C'est compliqué à voir. Bon, pour l'instant, j'ai pas d'informations. Peut-être que si toi, tu as l'information, n'hésite pas à le mettre dans l'espace des commentaires, hein. Si tu penses que c'est un classeur qui vaut plus de 5-10 €, mets-le. Et puis si tu penses que c'est un classeur qui vaut, on va dire, rien, mets-le aussi. Voilà, tout simplement. Parce que c'est vrai que ça, c'est vraiment pas mon domaine, les classeurs, de savoir si ce classeur-là, en état comme ça, plus que correct, ça a une valeur quelconque, hein, tout simplement. Moi, je collectionne pas du tout, alors pas du tout les classeurs comme ça, parce que je trouve qu'avec le temps, ils ont tendance à s'abîmer. Mais peut-être que si tu les utilises pas, justement, ils vont pas s'abîmer, et par conséquent, tu as un intérêt juste de le garder. Ouais, je le vois, hein, il y en a qui les vendent à, on va dire, grosso modo, 20 €. Bon. On va couper la poire en deux, je pense que ça vaut peut-être une petite dizaine d'euros, hein, tout simplement. Donc voilà, le lot est pas ouf, mais c'était un petit peu l'objectif, de découvrir avec vous des cartes, et peut-être de tomber sur une petite pépite méconnue, hein. De temps en temps, tu as une petite carte commune, peu commune, qui est vraiment difficile à avoir, et ça fait super plaisir. Allez, merci d'avoir regardé la vidéo, et on se dit à bientôt.